Florent Gull, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. directeur de l'agence du bio. Le bio, c'est cette agriculture sans pesticides, sans produits chimiques, sans antibiotiques pour les animaux, etc. Alors, on vient d'avoir les chiffres pour le premier semestre. Ça continue de plein bout, plus 14%. Quels sont les produits bio, Florent Gull, qui marchent le mieux? Qu'est-ce qu'on achète le plus en bio? Aujourd'hui, c'est assez clair pour les consommateurs français. Il y a 3 grandes catégories de produits. On a tout d'abord les fruits et légumes, qui sont vraiment le produit phare de consommation bio et d'entrée dans la consommation bio. Ensuite, le lait et les produits laitiers. Et enfin, on retrouve les œufs qui aujourd'hui ont vraiment une forte demande. En gros, des consommateurs qui disent quand j'achète une boîte d'œufs, elle peut être en bio finalement. C'est directement le produit de consommation que je veux. Alors, pourquoi on achète du bio? Pour le bien-être de la poule ou parce qu'on se dit, ou bien parce qu'on a vu des choses épouvantables, ou bien parce qu'on se dit non, le produit sera meilleur il aura plus de qualité? Alors c'est intéressant cette question parce qu'elle évolue d'année en année, depuis quelques années. On a toujours les 2 premiers critères, c'est la santé et le meilleur environnement, au sens quand je consomme, je modifie l'environnement là où sont cultivés les produits. Ce qui arrive en 3e, mais qui est en train de rattraper les 2 autres, c'est la qualité des produits au sens gustatif. C'est-à-dire qu'on reconnaît aujourd'hui qu'un produit bio a de la qualité gustative, que c'est souvent un produit de meilleure qualité. En tout cas, les consommateurs viennent aussi au bio pour ça. Donc le plaisir de manger, finalement, rejoint des actes un peu plus, un peu plus théoriques des consommateurs. J'imagine que les pommes, le raisin, les fraises, tous ces produits où il n'y a pas de peau, où on mange la peau, bien là, il n'y a pas de pesticides. On en est bien sûr qu'il n'y a pas de pesticides. Est-ce qu'il n'y a pas des... Non, je dis ça parce que le fipronil, on se rend compte que pendant des années, ils ont pu passer à travers les mailles du filet. Est-ce qu'il n'y aura pas un jour un scandale au faux bio? On va s'apercevoir qu'il y a du raisin bio, soi-disant bio, mais qui continue d'asperger de pesticides. Alors vous avez raison, le point de départ, c'est la confiance des consommateurs dans ce que vous avez décrit, ce cahier des charges qui dit voilà qu'est-ce qu'on impose comme contrainte ou qu'est-ce qu'on garantit finalement. Il y a finalement 3 choses. Il y a ce cahier des charges, c'est sûr, mais il y a aussi tout ce qui est contrôle, notamment des contrôles qui ont lieu tous les ans et aux différents stades où le produit est fait. Donc si c'est un produit brut, comme les exemples que vous citiez, c'est à la production. Mais si c'est un produit transformé, ça va aussi être à la transformation. Et puis après, il y a le label. C'est-à-dire qu'on dit voilà, sur les produits, vous retrouvez le logo européen et le logo AB. C'est ça qui garantit que les 2 autres étapes ont eu lieu. Donc les contrôles et le système de cahier des charges. Canard enchaîné dit qu'il va y avoir 2 fois moins de contrôles l'année prochaine. Alors il y a une discussion qui se fait aujourd'hui sur l'augmentation de la bio, qui dit est-ce qu'on doit contrôler autant, etc. La position française a été très nette de dire on pourrait imaginer que des organismes qui n'ont pas eu de problème depuis des années, on va les contrôler moins souvent. La pression de contrôle est quand même quelque chose qui est désagréable pour tous les producteurs d'avoir régulièrement des contrôleurs. Ce qui est étonnant en bio, c'est que les gens contrôlés revendiquent le fait de dire continuez à venir nous contrôler tous les ans. C'est le gage de contrôle, de confiance entre le consommateur et nous. Alors, un problème du bio, des produits bio, tout le monde trouve ça très bien, c'est le prix. Je vous propose d'écouter des témoignages de quelques consommateurs rebutés par le prix de ces produits bio. On écoute. Les fruits bio et les légumes bio sont souvent trop chers à mon goût et que manger sain, malheureusement, ça coûte cher. Il arrive que les fruits bio soient meilleurs que le non bio, mais ils sont beaucoup plus chers. C'est pour une partie de la population, parce que moi je ne gagne pas des milliers et des cents et je ne peux pas me permettre d'acheter d'acheter des fruits et légumes ou autres. Les consommateurs sont confiants et ils savent qu'il faut payer le bio plus cher, mais ils ne savent pas quelle est la cherté supplémentaire qui serait légitime, ils ne le savent pas. Et donc je pense que la grande distribution, elle surfe sur cet engouement. Alors c'est vrai, cette étude de l'UFC Que Choisir qui dit que les marges sur les produits bio sont 2 fois plus élevées que sur les produits standards. Et les intermédiaires qui profitent. C'est une vraie question, en tout cas. L'intérêt de l'étude du UFC Que Choisir, c'est de reposer les choses en disant c'est pas forcément dans des supermarchés que vous allez trouver les produits bio les plus intéressants d'un point de vue de votre porte-monnaie de consommateur. Donc ça, c'est déjà le premier point. Parce que les supermarchés, c'est la moitié de la production du bio. De consommation. La moitié de la consommation, ou presque, on est à 42%, enfin pas loin de la moitié. Après, on a les magasins spécialisés bio qui font aussi 35%, donc ils ne sont pas très loin. Et la vente directe, qui est un sujet toujours très intéressant. Donc les marges, c'est difficile évidemment de savoir si tel supermarché exagère ses marges, etc. Il faut quand même se rappeler qu'en grande distribution aujourd'hui, même si on n'est pas loin de 50% du marché, si on change la donnée, c'est-à-dire si on dit dans un supermarché quelle est la partie de bio qui est vendue, c'est de 2 à 3% de la vente alimentaire qui est en bio. Donc même si on les voit beaucoup aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup d'affiches dans les magasins, vous rentrez dans un grand magasin, vous avez l'impression qu'il n'y a que du bio, ça reste quand même assez minime. Alors est-ce qu'ils en profitent pour faire des marges supérieures? Ce qui est sûr, c'est qu'ils travaillent du coup sur des petits volumes
qui n'est pas forcément la spécialité de la grande distribution. Avec beaucoup d'emballage, on le sait aussi, beaucoup de consommateurs disent ça m'embête d'acheter des produits, des fruits et légumes en bio emballés, mais comme il faut pouvoir différencier les produits bio de non bio sur un l'étal des fruits et légumes dans un supermarché, on va emballer les produits bio parce que c'est là qu'il y en a le moins et ça pose un peu de difficulté. Pour revenir sur ce que disait l'une des consommatrices dans le petit sujet, c'est pas pour tout le monde les produits bio. C'est vrai que c'est très cher. Ça, c'est le vrai problème, évidemment. Qu'on puisse dire, comme certains des consommateurs interrogés, on comprend que ce soit plus cher, très bien. Ça veut dire que la pédagogie qu'on fait les uns et les autres en disant on vous explique pourquoi c'est un peu plus cher a été entendue. Mais le vrai problème, vous avez raison, c'est si à un moment donné, des consommateurs se disent non, c'est pas pour moi. Ça, c'est un vrai sujet. Il faut qu'on continue à travailler. Alors, bien sûr que l'augmentation des volumes va probablement avoir un effet de baisse, mais ce n'est pas la seule solution. Donc il y a toute une série d'opérations et de ventes directes qui se développent aujourd'hui, notamment avec les réseaux numériques, qui vont peut-être permettre de faire en sorte qu'il y ait beaucoup moins d'intermédiaires et que finalement, entre le producteur et le consommateur, on n'ait pas beaucoup d'intermédiaires et que ça soit ça qui fasse aussi baisser les prix. Pourquoi c'est structurellement plus cher le bio que le Alors, on a vu deux choses quand on regarde de très près. Il y a d'une part la partie production. Travailler en bio avec des rendements plus faibles, avec plus de main-d'œuvre, ça coûte plus cher à produire. Donc le produit sorti du champ est déjà plus cher. Et après, toutes les opérations de transformation et de manutention, de logistique sont plus chères parce qu'on travaille sur des plus petits volumes dans la distribution. Alors, on l'a dit, plein boom, mais le comble, c'est que du coup, les producteurs n'arrivent pas à fournir. Il y a des pénuries, pareil, le soir dans les magasins, les rayons bio sont vides. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent, les agriculteurs du beurre bio à 18h dans un magasin, vous avez beaucoup de mal à trouver. Alors, quel est le problème? C'est que d'abord, c'est long de passer en bio. Il y a une phase qu'on appelle de conversion. Qu'est-ce que ça veut dire? On travaillait avant avec éventuellement des produits chimiques de synthèse. On passe en bio. Évidemment, pour assurer la qualité des produits, il faut un peu de temps. Mais par contre, vous êtes déjà dans les conditions du bio dès le départ en tant que producteur. Donc, vous avez déjà des baisses de rendement et vos produits ne se vendent pas au bio. Donc, il faut attendre 2-3 ans, une fois qu'on a décidé de passer en bio, pour produire bio. C'est ça, pour que les produits soient labellisés. Il y a une labellisés inertie bio. qui fait qu'on a du mal à répondre à la demande. Voilà. Et puis, avant même cette phase de conversion, les agriculteurs hésitent en disant est-ce que je serai capable de conduire en bio? Est-ce que le marché va continuer à être tenable, etc., etc. Florent Gull, aujourd'hui, le bio, on en parle beaucoup, mais ça n'est que 7%, je crois, des terres agricoles, des terres cultivables. 6,5% des terres. Est-ce qu'on peut imaginer un jour que 100% de la production française agricole soit bio? Est-ce que c'est possible et souhaitable? Et question subsidiaire, est-ce que le bio pourrait nourrir la Terre entière, nos 7 milliards d'habitants? Alors, ce qui est important dans votre question, c'est de dire finalement, si on tendait vers ces questions-là, qu'est-ce qui évoluerait beaucoup? Et ce qu'on voit déjà aujourd'hui en bio, par exemple, c'est le fait de sortir de la spécialisation des agriculteurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? On l'a vu depuis des dizaines d'années. On a des régions françaises qui se sont spécialisées en céréales, d'autres qui se sont spécialisées en élevage, etc. Quand on fait du bio, on a tendance à revenir à un mélange entre les animaux et la production de leur nourriture. Et ça, finalement, c'est cette évolution-là, alors à l'échelle de la France, mais c'est encore plus important dans votre question à l'échelle du monde, qui dit on va relocaliser d'une part la production par rapport aux consommateurs et d'autre part, on va faire effectivement ce mélange qui fait qu'on va réalimenter les terres avec les productions animales et que du coup on retrouve finalement une sorte d'économie circulaire, comme on dirait aujourd'hui. La ferme de Martine un peu. Alors non, mais celle d'aujourd'hui, mais qui respecterait ces cycles un peu naturels. Voilà. Merci beaucoup Florent Gull, donc directeur de l'agence Bio, dont un marché en plein boom, plus 14%, après plus 21% je crois l'an dernier. Voilà. Directeur de l'agence Bio, merci. Vous restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air, jour J pour la loi travail. Emmanuel Macron a signé les ordonnances à la mi-journée devant les caméras, et ce malgré la contestation toujours très vive. C'est dans l'air est intitulé ce soir, Travail, Macron persiste et signe.